Un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne. De retour les amis, de retour sur ce plateau, merci à vous, comme je le disais tantôt, de rester connectés et branchés donc, sur nos antennes, que ce soit donc, la télé, voire même la radio. Merci à vous donc de nous suivre. Nous rappelons évidemment que la RTG a fêté ses 23 ans donc, d'existence dernièrement. Évidemment, grande fête, on aura évidemment le temps d'en parler à la fin. Mais on va avancer évidemment avec ce sujet que j'ai concocté donc, pour vous. Donc ce jeudi matin, Dieu, virgule, l'auteur de certains de nos malheurs. Voilà le sujet donc, que j'ai répertorié donc, pour nous ce matin. Et pour cela, j'aurai trois figures évidemment magnifiques. On ne les présente plus, ce n'est pas la première fois qu'ils viennent. Toujours aussi pertinents. Il y en a, vous les écrivez, qui reviennent, mais bon, ils sont là. Vous en faites pas, ils sont là. On sera ensemble jusqu'à 11h-5, 11h-10. Évidemment, autour de ce sujet, je vais commencer par celui qu'on ne présente plus, le PDG de Shift. Bonjour, Junias. Bonjour Charlie. Comment ça va ce matin? Ouais, ça va très bien et vous-même? Magnifique. Ta petite présentation à toi, comme d'habitude? D'accord, je suis Julias Bompa, comme Charlie vient de le dire, PDG de Shift. Je dirige une boîte qui est une agence créative et qui s'occupe de design graphique, la vidéographie et le marketing digital. Merci beaucoup et serviteur de Dieu surtout. Oui, et serviteur de Dieu. Magnifique. Et celui qui est en face de toi, le docteur Atoms. Bonjour Pégule. Bonjour Charles. Comment ça va? Grâce à Dieu, nous tenons le compte. Magnifique. Ta petite présentation à toi aussi? Je suis Pégule Nonga Lambou, je suis étudiant à la faculté de droit à l'université de Kinshasa et je suis chrétien des communautés des églises de la foi triomphante, recteur et promoteur professeur de RIS, Ritual Initial School, qui est une école biblique, centre de formation et d'équipement des serviteurs de Dieu et des enfants de Dieu désirant grandir encore dans la maturation de la parole. Donc, merci beaucoup Pégule. Et on va terminer par l'excellent Tegra. Bonjour Tegra. Bonjour Charlie. Comment ça va ce matin? Je vais très bien toi-même. Magnifique. Ta petite présentation à toi aussi? Moi c'est Tegra Beloko, je suis un frère en Christ, serviteur de Dieu aussi, étudiant à la faculté de droit à l'UPC et moniteur de l'économie dans mon église. Magnifique. Vous l'aurez donc compris, on a évidemment trois enfants des dieux, trois serviteurs de Dieu que nous respectons énormément, évidemment. Hâte de voir ce que, évidemment, le Seigneur prévoit pour chacun de vous d'ici 2 ans, pourquoi pas, d'ici une année. Donc, mais on va avancer avec ce sujet. Je vais commencer par toi, Julien. Évidemment, on va faire un tour de table. Comment toi, tu as compris cette expression, ou plutôt, comment toi, tu l'as perçue? Évidemment, selon la Bible, mais aussi selon toi-même, Dieu, l'auteur de certaines de malheurs. C'est un sujet très pertinent, ça il faut que je l'avoue. Mais ce que j'ai apprécié dans la formulation de ce sujet, c'est lorsque vous avez écrit certains de nos malheurs. Très important, c'est une nuance qu'il faut vraiment faire parce que dans le pire des cas, on risque d'attribuer à Dieu le mauvais rôle dans l'histoire. Ok. Ouais. Et ce sujet, je l'appréhende d'une façon de dire que tout revient à Dieu. La Bible est en train de dire, par exemple, dans Isaïe chapitre 45, Dieu dit par son prophète que je fais la lumière et je crée le ténèbre. Vous voyez, au fait, donc, et puis à la fin, le verset 7 conclut en disant que je fais toutes choses. Et quand il dit qu'il fait toutes choses, il fait toutes choses, que ce soit bien ou mal. Et tout dépend maintenant de la perception de l'homme qui voit ça comme bien ou qui voit ça comme mal. Et Paul est en train d'ajouter dans Romains 8 que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il n'a pas dit de ceux qui sont aimés par Dieu, mais de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire, l'amour qu'on porte à Dieu définit si ce que Dieu fait dans nos vies est un bien ou un mal. Mais Paul est en train de dire que pour lui, tout ça concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Merci beaucoup, Julias. Avant que je me tourne vers toi, Pégule, évidemment, je salue donc, notre frère Eric Kalanji qui nous suit donc, en direct, qui dit qu'il est très passionné par ce sujet. Évidemment, on va avancer. Donc, Pégule, à ton tour, comment tu vois ce sujet à l'œil des Écritures, voire même personnellement? Comment tu le décris? ok. Comme le disait notre bien-aimé, Junias. serviteur, oui. C'est un sujet trop pertinent et qui laisse beaucoup de questions divaguer. Mais j'aimerais ici que nous puissions vraiment établir des bases solides, assez que, oui, la Bible dit dans le livre d'Osaïe, comme quoi Dieu fait toutes choses, il crée les ténèbres.
Mais j'aimerais qu'on puisse d'abord remonter dans Jérémie chapitre 29, le verset 11. Ok. Parce que la formulation du sujet est Dieu, virgule, auteur de certains de nos malheurs. La Bible déclare, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit Dieu, projets de paix et de bonheur, et non des malheurs, Ok. pour vous donner un avenir et de l'espérance. Alors, je peux comprendre dans l'ensemble de ce qu'on veut exactement dire, comme quoi Dieu serait l'auteur de certains de nos malheurs. Mais si je dois vraiment dire au terme des Écritures, je n'attribuerai pas à Dieu même en étant l'auteur de certains de nos malheurs. Ok. Pourquoi est-ce que je suis en train de dire ça? Parce que dire que Dieu serait l'auteur de certains de nos malheurs, c'est entre autres quelquefois aussi régner son côté, je dirais pas bon, mais son côté parole déjà qu'il aurait décrété ou bien fait qu'il aurait fait à l'homme. Yeah. Quand vous lisez la Bible dans le livre de 1 Jean, le verset 1er, le chapitre 1, pardon, à partir du verset 5, la Bible dit, nous savons de même que Dieu est lumière et qu'en lui, il n'y a point de ténèbres. Ok. En d'autres termes, dans l'essence divine, il n'y a pas une effectivité de sa personne ou une amabilité de sa personne qui pourrait engendrer les mal, quoique même certains. Ça, si, je n'irai pas peut-être dans le même diapason à dire que Dieu serait l'auteur de certains de nos malheurs. C'est ton avis, on va avancer. Ouais. Qu'est-ce que tu dis, moniteur Tegra? Ok, en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce que le frère Béguel venait de dire. Alors, moi, quand j'ai reçu le thème, je me suis posé la question de connaître l'origine du malheur. Alors, je suis tombé dans le texte de Genèse, là où tout a commencé. Ok. En allant en accord avec le frère Béguel, qui dit que tout ce qui vient de Dieu est bon. Alors, le malheur ne peut pas venir de Dieu. Ok. Alors, si le malheur existe, d'où ça vient? Et alors, le récit de Genèse 3 nous montre que, à partir du péché de l'homme, qui a fait entrer la mort, c'est à partir de là que le malheur est entré dans le monde. Ça, c'est l'origine que j'ai pu trouver. Ok. Mais je voudrais aussi entrer un peu dans le même sens que le frère devant nous. Junias. Junias. Yeah. Pour dire que Dieu aussi peut être l'auteur de certaines souffrances que nous subissons. Pour ne pas dire malheur, je préfère utiliser Le terme souffrance. souffrance ou épreuve. It's okay. Il vient de citer le texte d'Ésaïe 45 où il dit « Je forme les ténèbres, je crée la lumière, je fais toutes ces choses ». Il est possible que Dieu nous mette à l'épreuve et certaines épreuves que nous sommes en train de traverser constituent, selon la perception de l'homme, comme un malheur ou une souffrance. Mais dans la finalité de Dieu, ça, comment je peux dire, un but didactique pour enseigner. Vous venez de lire le récit d'Abraham. Si nous remontons plus loin, lorsque dans Genèse chapitre 15, Dieu donne la promesse à Abraham qu'il aura un fils. Là, c'est Dieu qui a déjà parlé. Mais dans Genèse chapitre 16, que vous venez de lire ici, on voit que Sarah donne un raccourci, comme vous venez de dire au début. Là, cette souffrance, c'est pas Dieu qui l'a créée. C'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui l'ont créée, parce que en fait, l'homme aussi est libre comme Dieu l'a créé. Donc, ils avaient la possibilité de faire autre chose, mais ils ont choisi ça. Mais il y a d'autres situations que nous traversons dont Dieu lui-même est l'auteur. Comme par exemple l'histoire de Joseph. Dieu montre à Joseph qu'il y a ses frères vont se prosterner devant lui, après ses frères le vendent, et ainsi de suite. Vous connaissez l'histoire. Yeah. Mais j'aime la finalité dans Genèse chapitre 42 ou 43. Joseph dit, ce n'est pas vous qui m'avez mis ici, mais c'est Dieu qui m'a placé là pour vous sauver la vie. Vous voyez un peu ce processus-là. Joseph s'est détaché de sa famille, il a été vendu, ainsi de suite. La prison, on a menti, on l'a traité mal, et ainsi de suite. Mais à la finalité, il dit que non. En fait, tout ça, c'est parce que Dieu voulait que je sois là. Pour que le jour où il y aura la famine, vous venez en Égypte et je vous sauve la vie. Et quelque part encore, si on élargit la pensée, on voit que c'était vraiment le plan de Dieu. Parce qu'il avait dit à Abraham déjà que ta postérité fera 400 ans dans l'esclavage en Égypte. Donc c'est un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Incroyable. Donc si on doit revenir sur les Écritures, on peut dire que Joseph emmène le peuple de Dieu en Égypte et c'est eux qui deviennent captifs parce que Moïse les libère. Oui, oui. Dieu, c'est scénario. Bref, Génias, je me tourne vers toi, évidemment toujours dans la même optique. On va parler du cas de Anne. Évidemment, on lit évidemment dans 1 Samuel donc que Elkanah avait 2 femmes, Pénina et Anne, et qu'il aimait beaucoup Anne, mais que Dieu, la Bible précise que Dieu avait rendu stérile. Donc,
dans ce sens-là, est-ce qu'on peut dire que comment est-ce que la souveraineté de Dieu est illustrée? Est-ce qu'on peut prendre le cas de ce que Pégul dit que oui, Dieu n'est pas forcément auteur de nos malheurs, mais il peut permettre certaines souffrances. Dans le cas de Anne, comment la souveraineté de Dieu donc s'illustre par rapport à cela? La souveraineté de Dieu dans le cas de Anne s'illustre dans le fait que Dieu permet certaines choses It's okay. pour un plus grand bien. Je vais un peu rebondir un peu sur l'histoire de Vas-y. Joseph Vas-y. qu'il a mentionné. Il y a quelque part où Joseph est en train de dire à ses frères que vous m'avez fait du mal, Ok, ok. mais Dieu l'a transformé en bien. It's okay. C'est-à-dire que Dieu a permis un mal dans la vie de Joseph pour un plus grand bien, pour un plus grand plan. En fait. Il y a dans la Bible ce qu'on appelle le métanarratif. Le métanarratif, c'est le plan global de la Bible, c'est-à-dire depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. C'est la grande histoire que raconte la Bible au sujet du Messie, du Christ. Voilà, donc la Bible de Genèse à Apocalypse ne parle que de Jésus. Et dans ce plan-là, Dieu peut permettre certaines choses juste pour que, au final, que son plan s'accomplisse. Et pour le cas de Anne, Dieu voulait un sacrificateur. Dieu voulait un nouveau serviteur qu'il voulait placer dans le sacerdoce. Et je ne sais pas comment il fait ses choix et comment l'élection divine se passe. Son choix s'est porté sur Anne. Et il a fallu que Anne soit alignée par rapport au plan de Dieu pour qu'ensuite son cas soit libéré au fait, pour qu'elle connaisse une délivrance par rapport à sa stérilité. Ce n'est que lorsque elle a prié en disant que le fils que j'aurai, je te le consacrerai, que c'est là que le Seigneur a eu aligné au fait. Il a trouvé que là, mon plan est cadré. Là, je crois que je peux maintenant libérer la chose parce que la personne a compris. Ce n'est que lorsqu'on comprend certaines choses que Dieu nous permet de passer à un autre niveau. En fait. Le système de Dieu, ce n'est pas du LMD. Évidemment. Où tu peux passer, même en ayant échoué dans un cours, ça peut te rattraper. Chez Dieu, il faut réussir dans la leçon pour passer à un autre niveau. C'est incroyable ce que tu dis. On va ouvrir une petite parenthèse. J'ai discuté avec un frère dernièrement sur Twitter qui parlait du fait que parfois Dieu ne nous exauce pas parce que nous n'alignons pas nos prières par rapport à son calendrier, par rapport à son temps, par rapport à ses demandes à lui. Comme ce que tu as dit que Anne, elle priait, elle ne voyait pas la chose, mais quand elle a aligné sa prière par rapport à ce que Dieu voulait, donc un nouveau prophète, et donc Dieu l'a exaucé. On va faire un rapide tour de table. Je vais commencer par toi, Pégul. Comment faire justement pour aligner ses prières par rapport à la volonté de Dieu? Déjà, avant que vous puissiez pouvoir aligner votre prière par rapport à la volonté de Dieu, vous devrez d'abord la connaître, cette volonté. It's okay. Oui, j'aimerais rebondir sur ce que notre frère Junias a dit. Il a dit quelque chose d'important. Il dit, Dieu voulait un sacrificateur, Anne désirait un fils. Vous savez, mon frère, à chaque fois que l'homme se trouve entre guillemets dans ce qu'on aurait appelé malheur, c'est justement parce qu'il y a une vérité de Dieu qu'on n'a pas perçue. Encore moins une vérité de Dieu que jusque-là nous n'avons pas compris. Pouvez-vous imaginer, la Bible déclare, lorsque Dieu est en train de parler à Moïse sur les Deutéronomes, il dit, tu vois comment ton Dieu t'a humilié, combien il t'a frappé de la faim. C'était pour t'apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. En d'autres termes, Dieu était capable de faire patienter un peuple pendant 40 ans dans le désert pour l'apprendre une seule leçon, c'est quoi? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En d'autres termes, avant que vous puissiez aligner vos prières par rapport à la volonté de Dieu, il y a une volonté de Dieu d'abord à connaître. Sinon, vous priez de manière vaille que vaille. Lorsque l'ange apparaît à Daniel, il lui dit, dès le jour où tu as eu l'intention de prier, tu as été exaucé. Mais je suis venu afin que je puisse t'ouvrir de l'intelligence. Quelquefois, Dieu ne prend pas de temps à répondre à nos prières. C'est plutôt nous qui prenons le temps à le comprendre. Okay. Comprenez? C'est-à-dire, c'est lorsque nous parvenons à la perceptibilité de cette volonté alors que nous pouvons recevoir les résultats requis. La Bible va encore plus loin pour enchérir dans les épîtres en disant, vous priez, vous ne recevez pas, parce que vous priez mal, dans les buts de satisfaire vos désirs. Or, dans la prière, Dieu ne satisfait pas le désir, mais le besoin. Le besoin qui affecte, lui, sa personne, son essence, et qui serait bénéfique par rapport à la gloire qui peut répondre par vous et aux autres. Là, c'est la première des choses. Ça veut dire que si vous voulez que vos prières soient exaucées, il faudrait au préalable connaître cette volonté de Dieu. C'est ainsi, on pose la question à Jésus, lorsque nous serons au ciel,
quand on lui parle de la femme qui avait eu sept maris, qui tous les 7 autres étaient morts, et Jésus leur répond par comme quoi vous connaissez ni la puissance de Dieu, ni les saintes écritures. En d'autres termes, selon eux, ils avaient une perceptibilité de par quoi, comme quoi, le jour de l'avènement, ou le jour où il y aura résurrection de mort, ils chercheraient à qui aurait peut-être la femme, mais Jésus va le ramener dans l'objectif, c'est-à-dire dans l'essentiel, comme quoi pour leur dire, vous ne connaissez ni la puissance de Dieu, ni les saintes écritures. En d'autres termes, une prière exaucée, une prière assidue, c'est une prière qui rencontre d'abord la volonté de Dieu. Si je peux dire bref. Magnifique. Pégul, qu'est-ce que tu dis par rapport à cela? Comment fait-on pour connaître la volonté de Dieu ainsi, bien prier, donc pour aligner les prières par rapport à cela? Comment faire pour connaître la volonté de Dieu? Nous avons le Saint-Esprit. La Bible déclare quand le Consolateur sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il vous le dira. Yeah. Il faudrait demander, parce que le frère Pégul parle d'une connaissance préalable. Et il est possible que certaines personnes ne connaissent pas, je ne sais pas si on Au préalable, ne connaissent pas au préalable, comme les la volonté de nouveau-nés ne Dieu. connaissent même pas la Bible. Nous avons eu la grâce peut-être d'être à l'écotime, ainsi de suite. Quelques passages de base nous connaissons, mais il y a de ceux qui ne connaissent pas. Maintenant, pour ces personnes-là, comment est-ce qu'ils doivent faire pour connaître la volonté de Dieu? Mais il faut demander à l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui prend les paroles qui sont en Jésus et qui nous l'annonce. Mais cela aussi, c'est que le Saint-Esprit nous dit, est toujours basé par rapport à ce qui est écrit. Donc c'est ce que je peux dire par rapport à ça. Comment faire pour connaître la volonté de Dieu? Il faudrait demander simplement au Saint-Esprit et le Saint-Esprit va nous orienter. Je peux même ajouter avec Jérémie 33:3, il dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Donc c'était juste pour dire ça, il faudrait demander pour ajouter à ce que le frère Pégul a dit. Donc, il y a un sujet des prières où tu n'as pas retraite à une semaine, oui, par volonté de mes amis. Oui. Parce qu'on prie parfois avec des envies, pas par rapport à nos besoins. Très, très important. C'est très important. Yeah. On termine avec toi, Juna, sur ce sujet avant qu'on ferme la parenthèse. Quelle est ta perception, toi, sur la volonté de Dieu? Comment la connaître pour mieux prier? Comment la connaître? Bon, je veux d'abord commencer à répondre un peu, à appuyer ce que Tegra était en train de dire, l'homme de Dieu. Il disait qu'il fallait demander au Saint-Esprit une méthode très efficace. Parce que la Bible dit que seul l'Esprit sonde le profondeur de Dieu. Yeah. Celui qui connaît le profondeur de Dieu, les pensées de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et Jésus-Christ est parti en nous laissant l'Esprit de Dieu, en disant que si vous voulez connaître ma volonté, si vous voulez me connaître moi, je vous laisse quelqu'un qui peut vous parler mieux du Père que comment moi je voulais parler. Mais autre chose, je voudrais dire que c'est que les gens doivent développer une qualité que j'appelle le discernement. It's okay. Voyez? C'est que Dieu n'est pas toujours un Dieu bavard. Dieu ne sera toujours pas là en train de vous parler d'une voix audible. Dieu ne sera toujours pas là en train de vous révéler quoi que ce soit. Vous voyez, lorsque Jésus-Christ est en train de montrer aux disciples comment prier, il leur dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, et il leur dit que ton règne vienne, et puis il ajoute que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il n'a jamais dit que ta volonté soit révélée. Ok. Non. Il a dit que ta volonté soit faite. Parce que parfois, on n'a pas forcément besoin de connaître une révélation quelconque de ce que Dieu veut faire. Mais Dieu préfère faire un truc ou poser une action, et c'est à l'homme de discerner ou de comprendre la pensée de Dieu cachée derrière cette action. Vous voyez au fait. C'est comme ça que parfois beaucoup de gens sont butés devant certains problèmes. Au lieu de se lancer ou de commencer directement un truc, il attend que Dieu il le parle attend que clairement. Dieu... Oui, voilà, exactement. Pourtant, c'est très important. Il y a des facultés spirituelles que les gens peuvent développer, qui ne sont pas forcément des dons. Écoutez, les dons spirituels, par exemple, la Bible est en train de dire dans 1 Corinthiens 12 que c'est pour le bien communautaire. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément pour moi. Si j'ai besoin d'une révélation, je n'utiliserai pas le don, parce que le don, lui, il sert pour autrui. Okay. Le Saint-Esprit me donne le don, par exemple, de la prophétie pour vous aider, vous. Le Saint-Esprit me donne le don du discernement pour vous aider, vous. Mais il y a des qualités spirituelles qu'on développe pour qui nous aident nous-mêmes. Par exemple, le discernement des esprits. Okay. Ça peut se développer plus tu es intime de Dieu, plus tu pries beaucoup, plus tu te consacres beaucoup. Tu développes une certaine capacité à comprendre, pas totalement, mais partiellement Dieu, à savoir c'est quoi le flux, le mouvement de l'esprit. C'est comme ça que vous verrez des gens commencer à vendre les braises là où tout le monde vend les pommes.
Parce qu'elle sait qu'actuellement, la tendance, le mouvement du Saint-Esprit Et sur les braises. est sur les braises. Et vous verrez cette personne réussir. Parfois, il faut juste avoir le discernement des esprits pour connaître la volonté de Dieu. Très profond. Je sens vraiment que cette émission, on est en phase. Parce que la troisième question, c'est vraiment dans la même optique. Je me tourne vers toi, Pégule. C'est vrai qu'il faut savoir discerner le temps. Il faut connaître la volonté de Dieu. Mais moi, je suis par exemple un simple Mundimi qui vient à Christ. Je vais vers mon ami Pégule. Comment expliquer pourquoi Dieu permet que Job perde tout sur ordre donné à Satan? Comment vous expliquez ça, homme de Dieu? Donc moi aussi, je peux tout perdre comme ça. Et Dieu permet cela. C'est ainsi, lorsqu'on avait débuté, on a dit on préférerait plutôt qu'on puisse émettre le mot souffrance plutôt que malheur. Malheur, ok. Pourquoi? Parce que la souffrance est une école de Dieu pour transcender ceux qui sont appelés à la gloire. Vous ne pouvez pas goûter au lait et au miel du canon si vous n'avez pas encore cheminé vers le désert. La Bible déclare dans Colossiens que Jésus-Christ, il a plu à Dieu qu'il puisse la mener à la perfection par la souffrance. En d'autres termes, même la perfection de la personne ou des lèvres salvatrices de Christ a été incombée ou a atteint son seuil dans la souffrance. C'est ainsi, dans l'épreuve ou dans les épreuves, Dieu jugera toujours ou jugera toujours quatre choses en nous. Lorsque Dieu permet à ce qu'une épreuve nous arrive, il jugera notre capacité à l'aimer, notre capacité à tenir à lui, notre capacité à croire encore en ses promesses et notre capacité à croire en son essence. Mais j'aimerais vous dire une vérité ici, ou j'aimerais poser une question assez aléatoire. Lorsque vous lisez votre Bible dans Genèse chapitre 12, la Bible déclare que Dieu parla à Abraham, sort de ta patrie. Abraham sort. Dieu marche avec Abraham jusqu'au vers Genèse chapitre 22. Il s'écroule, on sous-entend au moins près de 20 quelques années. Mais la Bible déclare, un jour Dieu mit Abraham à l'épreuve. Je suis dans Genèse chapitre 22. Il donne-moi ton fils, son unique. Lorsqu'Abraham a voulu sacrifier l'enfant, la Bible déclare, l'ange éternel dit, ne touche pas l'enfant, car aujourd'hui je sais que tu me crains. Non, Dieu. Lorsque Abraham a quitté sa terre, il a quitté son père. Tu n'étais toujours pas convaincu qu'il t'aimait? Lorsqu'il te servait même à manger dans Genèse 18, vous n'étiez toujours pas convaincu qu'il vous aimait? En d'autres termes, lorsque Dieu nous éprouve, c'est pour jauger encore la qualité de l'amour pur si on l'avait encore. Et de deux, il aime, il veut jauger notre capacité à tenir en lui. Prenons l'exemple de Job. Il y a eu conseil au ciel. Malheureusement, aujourd'hui, j'aimerais répondre à Job. Si par la grâce de Dieu, et que le jour où Jésus reviendra, quand nous serons au ciel, je pourrais lui dire, si malheureusement tu n'as pas eu conseil au Fils de Dieu, c'est parce qu'à l'époque tu n'étais pas encore Fils de Dieu. La Bible déclare, il y a eu conseil, et tous les Fils de Dieu vinrent auprès de Dieu, à part Job. Je me pose la question, où était Job si tu étais Fils de Dieu? C'est ainsi, la Bible dit que le diable dit à Dieu comme quoi, cet homme vous craint, justement parce que tu lui donnes exactement. Et Dieu dit, tiens, Dieu savait exactement, vous êtes d'accord avec moi que Dieu savait, il est le maître des temps et des circonstances, il maîtrise les temps, il savait exactement que Job aurait aussi résisté face à cette épreuve. Mais Dieu lui dit, ok, bon, je te donne en tout cas le droit de toucher à sa vie. Et lorsque vous connaissez l'histoire, le diable touche à la vie pas la vie, au bien de Job. Dieu lui dit, sauf son âme, sauf sa vie, tu n'y toucheras pas. Il bousille tout ce qui était de Job. Mais lorsque Dieu a eu à restaurer Job, vous allez être d'accord avec moi, c'était suite à la ténacité, à la parole de Dieu que Job gardait toujours en lui, que Dieu l'a eu à restaurer. Il avait un seul langage, et ça c'est le langage de tous les hommes de foi qui traversent les épreuves. Je sais. Il disait, je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Les hommes de foi, quand ils marchent avec Dieu dans les épreuves, ils ont un seul langage. Je sais. C'est ainsi, Dieu dans les épreuves, Dieu aurait permis la souffrance, que la souffrance atteigne Job, justement parce qu'il avait quelque chose à jauger en lui. Donc, voilà. Je sais que mon Rédempteur est vivant. On va enchaîner sur un sujet à peu près pareil. Joël 2,25, Tégra. Et donc, je vous remplacerai donc les années qu'on dévorait le Gélec, le Gazam et donc ce qui suit. Comment expliquer que Dieu lui-même envoie les sauterelles? Parce que dans Joël 2,25, il dit la grande armée que j'ai envoyée contre vous. Comment expliquer évidemment que Dieu évidemment envoie cela dans la même optique avec Job, que Dieu envoie ça à son peuple, à Israël? Oui, je voudrais parler aussi d'une autre histoire. Quand tu as parlé, ça m'est revenu à l'esprit un peu l'histoire aussi de Saoul. Lorsque Saoul a été rejeté du trône et que Dieu a choisi David, la Bible déclare dans le livre de Samuel que Dieu envoyait un mauvais esprit pour tourmenter Saoul. Et c'est lorsque David jouait simplement de la harpe que ces mauvais esprits pouvaient partir. De là, je voudrais parler de l'objectif de l'épreuve.
C'est simplement pour que une grâce puisse être révélée, ou bien, en d'autres termes, simplement que la gloire de Dieu soit manifestée. Dans le contexte, je crois, du livre de Joël, l'histoire un peu m'échappe, parce que j'essaie un peu de ramener tout le contexte pour pouvoir répondre à la question. Non, vas-y, tu peux enchaîner. L'histoire vraiment est en train de m'échapper. It's okay. Mais il est possible que l'Éternel puisse envoyer un peu, à l'instar de l'histoire que je venais de vous dire Sur ici, Saül. sur Saoul, que l'Éternel lui-même envoie un malheur, une épreuve, permettez la tautologie, pour pouvoir éprouver, Yeah. son bien-aimé, son enfant, pour que celui-ci soit parfait dans une œuvre. Je pourrais lire Jacques chapitre 1. La Bible dit, Jacques, serviteur de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donc ici, nous pouvons voir que l'épreuve qu'un enfant de Dieu peut endurer a un but précis. Ici, l'apôtre Jacques est en train de nous montrer que l'épreuve est en train de produire la patience pour amener le serviteur de Dieu vers une perfection donnée. Donc cette épreuve-là peut servir d'exemple à nous aussi. Ça peut aussi le permettre à être plus utile à un service que Dieu est en train de mettre en vue pour lui. Je ne sais pas si je réponds tellement bien à la question. Exactement. Donc par rapport à ça, il est possible que Dieu envoie un malheur et que lui-même remplace. J'ai même une histoire personnelle qui me vient à l'esprit. En 2018, Dieu m'avertit de quelque chose qui devrait m'arriver en 2021. Mais franchement, je ne savais pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu n'as pas été attentif. Non, j'ai été attentif. Je rêve, je me vois dans une situation de deuil. Je me vois dans une situation de deuil, assis en train de pleurer. Et quand je me réveille, une voix me dit, dis à ton frère, mais ne dis pas à tes sœurs et au reste de la famille. Je reste, c'est en 2018 ça se passe. 2018, parfois quand on a ce genre de rêve, on se dit que ça va arriver très, très prochainement, rapidement. 2018, 2019, 2020, rien. C'est en 2021 que la famille connaît un deuil. Et pendant tout ce temps-là, j'avais complètement oublié Que tu avais fait ça. que j'avais fait ce rêve. Je me rends compte que j'avais fait ce rêve lorsque je me suis assis par terre. Parce que dans le rêve, j'avais porté des habits. Je me suis assis par terre. Avec les mêmes habits. Avec les mêmes habits. Je me rends compte que non, cette situation, Dieu me l'avait déjà averti il y a longtemps. Donc c'est un peu, pardonnez-moi, parfois je bégaye, c'est un peu similaire. Il est possible que Dieu nous avertisse de quelque chose qui peut venir et que lui-même puisse restaurer. La Bible déclare c'est lui qui crée la plaie et qui la pense. Et c'est que la Bible est en train de dire. C'est possible que lui-même envoie un malheur ou une épreuve qui nous fait tellement souffrir, mais lui-même est en train de nous restaurer. Donc c'est un peu ça. En lisant les commentaires de la Bible, ça suit à peu près ce que tu es en train de dire. Ils disent que quand Dieu envoie ces sauterelles, évidemment, Israël, c'est parce que Israël c'était totalement, mais vraiment égaré de Dieu. Voilà, Et même quelques versets plus tôt, je pense dans le verset 12, Joël 2, 12, il dit « Revenez à moi ». Et si je fais ça, c'est parce que je veux que vous reveniez à moi. Donc c'est vraiment comme tu dis, Dieu crée la plaie et il crée aussi le pansement. Très très profond. Tu as parlé tout à l'heure de différence. Je pense que c'est Pégul ou toi, vous avez parlé de différence entre l'épreuve permise par Dieu et un mal provoqué par nos propres choix, nous, en tant qu'humains. Quelle est forcément la différence entre les deux? L'épreuve Que Dieu nous fait passer et nos propres erreurs qui nous font entrer dans des sottises. C'est un peu lié. It's okay. L'épreuve de Dieu, de base déjà, le mot épreuve a une même origine avec le mot tentation. It's okay. Ouais. Ça a une même racine grecque. Même si Jacques dit que c'est deux choses différentes. Oui, Okay. c'est pérasmos en fait. Dans la racine, c'est quoi? C'est que le mot tentation, quand il est utilisé dans la Bible, c'est pour parler du tentateur, Yeah. du diable.
Et le mot épreuve, lorsqu'il est utilisé, c'est pour parler de Dieu. Vous voyez, mais ils ont eu même racine. Ok. La différence, c'est celui qui emploie le L'auteur. mot ou Yeah. l'auteur derrière le mot. C'est exactement ça. Et lorsque Dieu met quelqu'un à l'épreuve, le diable tente la personne avec la même épreuve. It's Ouais. okay. La Bible dit que lorsque Christ, rempli du Saint-Esprit, il est conduit dans le désert pour être tenté. Dieu met Christ à l'épreuve, Satan vient pour tenter Christ. Vous voyez. Lorsque vous sortez de cette épreuve victorieux, vous avez quelque chose, en fait, vous avez des preuves des dieux. Celui qui est éprouvé par Dieu ressort avec des preuves de l'existence de Dieu. Des preuves tangibles du Dieu qu'il a vécu Yeah. après l'épreuve. Mais celui qui tombe dans la tentation, c'est là qu'il connaît le malheur. Vous voyez, au fait, c'est intrinsèquement lié. C'est que celui qui échoue dans l'épreuve, c'est celui-là qui connaît vraiment le malheur. J'ai rebondi un peu sur l'histoire de Job, quoique je n'ai parfois peut-être pas toujours été d'accord. Je me suis longtemps demandé, oh, Seigneur, tu as chassé Satan du ciel. Il est descendu, au fait, vous l'avez chassé de là-haut. Mais lorsqu'on parle des fils de Dieu, Il est là, la le frérot. Bible dit que Satan est venu. En fait, ça m'a troublé pendant longtemps. Mais finalement, je vais peut-être dire quelque chose, peut-être ça sera Vas-y. contredit par certaines personnes. Mais c'est ce que j'ai découvert, en fait, en méditant sur cette histoire. En vrai, le Satan dont la Bible est en train d'employer dans le livre de Job n'est pas le diable. It's okay. N'est pas le diable. Lorsque vous prenez Nombre chapitre 22, vous connaissez l'histoire de Balaam, le prophète que Balak est allé chercher pour aller Très bien. maudire Israël. Lorsque la Bible est en train de dire dans Nombre chapitre 22 que Balaam s'est mis en route pour aller rencontrer Balak, le verset 22, la Bible dit l'Éternel se mettant dans une grande colère, la colère de l'Éternel s'enflammant, et un ange venu s'interposer devant Balaam, Yeah. venir résister à Balaam. Au fait, le mot qui traduit ange, cette fois-là dans la Bible, c'est le mot Satan. It's okay. Ouais, c'est le mot hébraïque Satan. Et c'est le même mot qui est traduit dans Job. Si vous prenez en fait les racines hébreues, vous allez voir, si vous faites la concordance biblique, vous allez voir que le même mot qui est employé chez Job, parlant de Satan, est le même mot qui est employé dans Nombre, parlant de l'ange. Qu'est-ce que je veux dire en fait? C'est que chaque fois que la Bible emploie le mot Satan, ce n'est pas forcément pour parler de la personne, mais d'un titre. En droit, par exemple, lorsqu'on parle d'un tribunal, on parle de la partie accusatrice, la partie adversaire. Et l'expression utilisée, c'est aussi Satan. It's okay. En vrai, le mot Satan veut dire que c'est lui qui est comme un adversaire, en fait, une partie accusatrice. Et dans l'histoire de Job, je vais peut-être le dire comme ça, Vas-y, vas-y. dans l'histoire de Job, c'est que Job était le témoin d'une accusation portée à Dieu. Lorsque Dieu dit, tu as vu mon serviteur Job, Satan a accusé Dieu d'être trop bon avec Job. It's okay. Et Dieu s'est senti être accusé. Il dit alors, vu que tu veux éprouver Job, je te le laisse, vas-y éprouve-le. Job en réalité était le témoin d'une accusation portée par Dieu pour prouver la souveraineté de Dieu. Yeah. Que Dieu ne se trompe pas dans ses choix. Et finalement, il a trouvé que Dieu ne se trompe pas dans ses choix parce que Job n'a jamais régné Dieu. Il lui disait que non, c'est parce que tu lui as tout donné qu'il est attaché à toi. Yeah. Si tu le reprenais tout, je suis sûr qu'il peut te régner. Et on connaît tous la fin de l'histoire, Job n'a jamais régné Dieu en fait. C'est comme ça que dans la plupart de nos cas, nous nous retrouvons dans des situations où nous sommes accusés et nous sommes éprouvés de temps à autre. Et chaque fois que cela arrive, c'est pour soit nous amener à faire un shift, à monter de niveau, soit nous amener à rester dans le même niveau ou même voilà à régresser. Et c'est là que la source de plusieurs de nos malheurs arrive. Et ce sont les temps. Les déserts, par exemple, là où tu vis beaucoup de choses compliquées, tu as l'impression de vouloir abandonner, tu as l'impression de Que Dieu t'a vouloir vraiment- laisser tomber, que Dieu t'a abandonné. Mais j'aime toujours, il y a un passage qui m'a toujours consolé, c'est dans Hébreux, la Bible est en train de dire que moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point, contente-toi de ce que tu as. Ouais. Ce passage m'a aidé dans plusieurs épreuves que j'ai traversées. Je savais que l'Éternel ne m'abandonnerait pas. Et que finalement, ce que je suis en train de traverser appartiendra à un souvenir du passé. Tellement profond. je vois un peu ce que tu essayes de faire. Je pense avoir eu à lire ça,
mais c'est aussi quelque chose qui m'avait carrément troublé. Je me disais, mais il y a combien de Satan dans la Bible? Bref, je me suis dit, je vais revenir là-dessus. Merci beaucoup, Julien, pour cette interprétation. On va rester sur les écrits, mais j'aimerais un peu comme Tegra, que chacun de nous aussi parle un peu plus, peut-être même d'un témoignage qu'il a vécu en rapport avec cela. Évidemment, ça peut aussi égayer nos téléspectateurs, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'une expérience vécue pour évidemment prêcher. Donc les autres, Pégul, je me tourne vers toi. On a vu le récit de Naomi. Naomi, son mari, donc, et ses 2 fils qui, à cause de la famine à Jérusalem, vont à Moab. Mais il se passe que les 3 hommes meurent. Naomi rentre avec ses 2 belles filles. Une belle fille lui laisse en route. Et elle revient avec une seule. Comment la souveraineté de Dieu, plutôt, se traduit évidemment par ce texte? Je suis parti parce qu'il y avait de la famine ici, parce que ça n'allait pas bien. Je suis allé me ressourcer ailleurs. Pourquoi Dieu permet que ce malheur arrive? Et évidemment, il nous ramène donc à Jérusalem. Si vous pouvez être un peu plus explicite, parlant de la souveraineté de Dieu par rapport à ce cas, vous voyez quel diapason exactement? Ce voyage vers Moab, Dieu décide que le mari et les 2 fils meurent pour que Naomi évidemment retourne. Et Dieu fait en sorte que aussi une de ses belles filles parte et elle reste qu'avec Ruth seule. Pourtant, ils étaient partis par la bonne volonté. Il y avait de la famine. Voilà pourquoi nous sommes partis. Personnellement, j'ai toujours défini le fonctionnement avec le Seigneur comme étant l'ensemble des connaissances et des pratiques qui sont liées à son fonctionnement, à la révélation de la personne de Jésus, au principe du royaume et au loi du sacerdoce divin. Alors, les Hébreux l'appellent El Alamot, Alama, l'éternel, les dieux vierges inconnus. Il y a toujours les possibilités des dieux, il y a toujours les facettes des dieux que nous ne connaîtrons toujours pas. La Bible déclare, jour tenu les vierges de leur couronne et dit Saint, Saint, Saint. Saint, Saint là ne veut pas dire Dieu 3 fois Saint. Différent, différent, différent est l'éternel. Parce que à chaque fois qu'il se révèle, il se révèle toujours avec une facette différente. C'est ce côté imperceptibilité de Dieu, le côté essence divine que l'homme ne pourra jamais saisir en ce qui concerne sa souveraineté. Dieu, il méritait qu'un seul fils. D'ailleurs, dans toute notre famille, il y a beaucoup de gens qui sont morts et encore tu permets encore celui-ci puisse partir. En tout cas, là, c'est le côté des dieux qu'on ne pourra jamais jauger, on ne pourra jamais comprendre. Mais pour le cas de Naomi, je pense que, comme on l'avait si bien dit au début, que toute chose concourt vraiment au bien de ceux qui aiment Dieu. Attention, ces passages ne s'attachent pas à ceux qui sont dans l'Ancien Testament, non, ça s'attache à ceux qui marchent. Dans le Nouveau Testament, ça s'attache avec ceux qui marchent avec Dieu. Dans le cas de Naomi, je dirais que Dieu aurait permis ça parce que quelquefois il voulait aussi l'éprouver. Écoutez, il dit, il était venu avec le nom de Naomi, lui-même après avoir rencontré toutes ses souffrances, il dit, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Il se donne un nom par rapport à son fonctionnement, parce que chez les Hébreux, lorsque vous partez, le nom était quelquefois la source de 3 choses. C'était soit par concours des circonstances, soit par révélation, soit par parenté. Par exemple, Jacob, la Bible déclare qu'il naquit tenant les talents de son frère en lui donnant le nom de Jacob. Le nom de Jacob signifie celui qui tient le talent et non voleur. Vous comprenez? Et on donne aussi l'exemple de Jaïbet, on l'appela Jaïbet parce qu'il était enfanté dans la douleur. Ben-Onin, fils de ma douleur. Benjamin, fils de ma douleur. Vous comprenez? C'est-à-dire, après avoir rencontré toutes ces épreuves, elle se trouve dans une situation comme quoi elle s'est dit, selon lui, il penserait que Dieu serait défavorable face à elle. Et puis elle s'est dit, appelez-moi Mara. Pour rebondir à ce que mon frère Junias a dit, on l'appelle les bergers simplement. Ça m'échappe un tout petit peu. Par rapport en ce qui concerne surtout la connotation du nom de Satan. La Bible a été plutôt interprétée en français. Elle a été écrite en hébreu, en araméen et en grec. Le nom Satan qui se trouve dans Job, en ce qui concerne le conseil qui était lié à la personne de Job, n'était pas seulement un simple fonctionnement, mais aussi toute une nature. Pourquoi est-ce que je suis en train de dire ça? Parce que le mot fils en hébreu, ça s'est traduit par Ben. Ben veut dire celui qui porte l'image ou celui qui est appelé à assurer la continuité de. Mais attention, le diable ne porte pas l'image de Dieu dans le bon, mais il porte l'image de Dieu en tant qu'esprit parce que Dieu est esprit. Dieu qui crée l'homme à son image et à sa ressemblance, il les crée parce que l'homme est essentiellement spirituel. Or, le diable est un esprit. C'est-à-dire, quand on dit le Fils de Dieu vint, déjà, dans les âges bibliques, dans les dispensations bibliques, quand on veut nommer les anges, il y avait plusieurs connotations. Dans notre version, vous verrez les étoiles du matin,
Dans d'autres versions, vous verrez les fils de Dieu, entre autres dans Genèse chapitre 6, où on dit les fils de Dieu virent que le fils des hommes était fort belle, ils en prirent pour femme parmi tous celles qui choisirent les Pour autres. affronter les géants. tout Oui, ça. exactement. Il y a les étoiles du matin, on les appelait aussi, il y a une autre version que j'ai oubliée, mais bref, il y avait plusieurs connotations. Un homme de Dieu aussi, Insha Ruach, Insha Elohim, en hébreu, c'est-à-dire un homme de Dieu. Quand on parle, exemple, Manoah qui a vu l'ange de l'Éternel, il est vrai dans la théophanie, ce serait la personne de Dieu, mais essentiellement l'ange de l'Éternel. Mais bref, pour Naomi, il s'est vu comme étant disgracieuse de la provision divine ou par rapport à ce qu'elle devrait rencontrer. Mais face à ça, aussi, il y a peut-être des personnes qui pourraient passer par rapport à la situation de Naomi, comme vous venez de dire ici, il serait aussi judicieux que nous puissions aussi donner nos expériences personnelles. Je peux rebondir par rapport à Naomi. Moi, il m'est arrivé, ça serait un peu des opinions. Non, vas-y, je ne sais pas. Vas-y, sens-toi à l'aise. Si, certains aussi. On est entre frères. Un jour, sens-toi à je l'aise. devrais aller prêcher. Alors que j'étais en train de préparer ces moments, Dieu m'avait réellement dit que je dois aller là-bas. It's okay. Et il arrive qu'un problème s'est présenté, tout ce que j'avais, j'ai dépanné. Bref, j'étais parti voir un orphelinat où je devrais tout décaisser là-bas. Et le lendemain, je m'attendais normalement à voir quelque chose. Parce que quand j'ai dit ça, ce n'est pas que je suis en train d'attribuer à Dieu comme quoi j'ai été donné et tu devrais seulement me donner. Mais Tu t'attendais sans quoi, il faut Ok. tout y pour quand même, c'est pas normal. Là, je nous en ai 100 francs. Attends, je vais m'en voir. Et je me rends compte que je dois aller prêcher à 14h. Du matin jusqu'à 12h, je n'ai encore rien. Et je dois aller prêcher très loin, je vous assure. À 13h, je commence à trotter la tête, je dis, bon Dieu, ici on fait quoi? Et avec mes chaussures, si je dois faire les pieds, j'arrive comment? Avec ma veste, j'arrive comment? J'étais là, je n'avais rien. Et là, les appels entraient déjà et vous ne pouvez pas dire aux gens, écoutez, je ne peux pas venir parce que voilà, je n'ai pas l'argent. Ouais, pour envoyer le transport. Ouais, sinon... non, c'est pas... Et là, de manière miraculeuse comme ça, un appel entre dans mon téléphone. On me dit, allô, mais yo, pendant que l'on a zone qu'on a... C'est qui? Personne n'a numéro un peu ça, non, c'est qui? Je vois, quand j'allume ma connexion, quelqu'un m'a envoyé de l'argent que j'ai jamais connu jusqu'à ce jour. Ok. Jamais connu jusqu'à ce jour. Et le numéro, quand j'ai essayé encore de relancer, des petits cas très manqués, WhatsApp, Tilelo, ils sont dentés. C'est-à-dire que oui, Dieu peut permettre à ce que nous puissions perdre pour nous donner en mieux, comme l'avait dit vraiment notre frère Ginias. C'est-à-dire que quelquefois, Dieu permet que nous puissions encaisser de pertes parce qu'il a une meilleure provision. Il a accepté que tu puisses quitter la maison du pain pour que tu viennes chercher le pain, malheureusement là où tu ne vas pas en trouver, afin que tu rentres encore dans la maison où se trouve exactement le pain de par son essence. Quelquefois, c'est ça la manie de Dieu. Et la Bible même dit que quand ils reviennent, c'est la période de la moisson. Gloire à Dieu en tout cas. On va enchaîner, Tegra. Comment est-ce que je peux formuler cette question? Il y a Junias qui disait tantôt que Dieu parfois ne nous parle pas spécifiquement, ne nous révèle pas forcément quelque chose, mais on doit discerner les temps, les moments, par exemple cet appel, Dieu peut passer par ce genre de choses forcément. Mais pourquoi forcément Dieu ne nous explique pas toujours l'objet de notre souffrance? Pourquoi Dieu parfois ne nous dit pas que Job, c'est parce que le diable est venu, pourquoi Dieu parfois ne nous dit pas cela? Ok. Je trouve que l'erreur que parfois nous les hommes que nous sommes en train de faire, c'est de chercher à embouteiller Dieu. Vous voyez, Dieu est Dieu, personne ne le maîtrise. Donc on a parlé de la souveraineté de Dieu ici. Dieu fait des choses comme il le veut parfois. C'est pas parce qu'il a parlé avec précision à une personne qu'il nécessairement il va nous parler avec nous avec précision. Il y a un passage biblique qui dit ceci. Je crois qu'on vient aussi de le citer dans 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 9. Il dit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment, les révèle par son esprit. J'aime le verset 11. Le verset 11 dit, en effet, lesquels des hommes parmi vous connaissent les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, vous avez reçu l'esprit de Dieu, afin que vous connaissiez les choses que Dieu vous a données par sa grâce. J'ai beaucoup prié avec ce passage. Et parfois, je suis arrivé, ou souvent je suis arrivé à cette conclusion que malgré que ce passage dit que vous avez reçu l'Esprit de Dieu pour que vous puissiez connaître, il y a certaines choses que nous n'allons pas connaître. La Bible dit même que nous connaissons en partie. Voilà. Donc, chercher tout le temps, chercher à connaître la volonté de Dieu est quelque chose de bon. Parce qu'on ne peut pas avancer sans savoir où on va.
Mais il y a ces fois que si Dieu se tait, Dieu se tait. Le temps nous dira ce que Dieu veut faire. Par exemple, l'histoire de la vie de Joseph. Joseph ne savait, bon, il savait depuis le début, peut-être qu'il avait oublié un peu comme moi, mais le temps a révélé la pensée de Dieu. Donc il est possible que Dieu nous parle, gloire à Dieu. S'il ne nous parle pas, gloire à Dieu aussi. Donc on ne peut pas chercher à le faire parler tout le temps comme vraiment son nom est spécial. Ça m'échappe beaucoup. Comme l'homme de Dieu, Génias le berger a dit, si Dieu est en train de nous parler, gloire à Dieu s'il ne nous parle pas. Ce n'est pas, on ne doit pas faire quelque chose de mystique comme on entend les gens disent que moi Dieu me dit tout et tout ce que je fais c'est Dieu. Ça peut être vrai tout comme aussi Dieu ne peut pas nous dire tout. Il y a le prophète Élisée. Il venait de visiter une maison, il dit à la même époque tu auras un fils, ainsi de suite. Et après c'est vrai, la dame a eu un fils. Après quelques temps, le fils meurt. La dame va chez le prophète. Et puis le serviteur essaye de bloquer la dame. Le prophète Élisée lui dit laisse-la venir parce que son âme est dans l'amertume. Dieu, j'aime ce qu'il a dit, Dieu m'avait caché. Le prophète Élisée, lui qui était en train de voir les choses que les militaires faisaient ailleurs, dit que Dieu m'avait caché. Alors, nous, même si on est dans au temps de la grâce, la dispensation de la grâce, mais nous. Donc, Dieu parle, mais s'il se tait aussi, ne cherchons pas parfois à le faire, forcer. À le faire parler. J'aime une chanson d'un de mes aînés qui dit je sais que ton silence n'est pas ton absence. Il est silencieux, mais il est là, il marche avec nous. Il y a une parole de la Bible qui dit voici, je serai avec vous jusqu'à la fin. Même s'il ne dit rien, il est là. Donc, on a à manger sur la table, on a le souffle de vie, on avance, il est toujours là. Très intéressant, les gars. On enchaîne. Évidemment, Julien, je me tourne vers toi. Comment justement éviter que cette épreuve de Dieu puisse se transformer en amertume contre lui? Parce qu'on a vu évidemment avec les Job, avec Naomi carrément qui dit « Appelez-moi Mara car le Seigneur m'a rempli d'amertume ». Comment évidemment éviter cela, que cette souffrance ou cette épreuve se transforme en colère même contre Dieu? Parce qu'il y a certains carrément qui abandonnent la foi. Bon, c'est bon, moi j'ai servi Dieu, les gens font que mourir, je n'ai pas d'argent jusqu'à maintenant, je décide de l'abandonner. Comment éviter cela? Comment l'éviter? Très bonne question, merci pour cette question. Alors, je crois que cela dépend des dieux. It's okay. Parce que nous ne pouvons pas vivre la vie chrétienne que nous vivons avec nos propres forces. Yeah. Impossible. C'est que lorsque vous marchez avec le Seigneur, vous devez savoir que c'est lui qui vous donne la force de le suivre. C'est lui qui vous donne la sagesse de le suivre. C'est lui qui vous révèle le tout. Donc, essayez de vivre une vie chrétienne ou de tenir dans l'épreuve avec ses propres efforts, c'est peine perdue. Imaginez, Jésus-Christ a connu la tentation juste après s'être rempli du Saint-Esprit. Je ne spécule rien, mais je me demande juste si le diable était venu tenter Jésus avant qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Ok. Qu'est-ce qui serait passé au fait? Parce que je crois que le Seigneur permet prend d'abord le temps de nous remplir, prend d'abord le temps de nous donner la force qu'il faut. La Bible est en train de dire, vous savez comment Dieu a oint Jésus-Christ de force, et vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Jésus-Christ, c'est pas ça. Parce que c'est lui qui lui a oint de force. Tout ce que Jésus était en train de faire, c'est une force qu'il a reçue de son Père. Et pourquoi nous serons en train de vouloir vivre la vie chrétienne avec nos propres efforts? Lorsque vous faites beaucoup des efforts, vous vous fatiguez. Lorsque vous prenez trop de temps de vouloir tout gérer, vous vous fatiguez. Jéthro l'a dit à Moïse. Il a dit, essaie un peu de te reposer parce que tu risques de te fatiguer avant. Le problème c'est ça au fait. L'homme essaye de vivre par ses propres moyens. L'homme essaye de comprendre Dieu par son intelligence. Yeah. C'est ça le problème. Bon, la faute n'est pas forcément aussi à l'homme parce qu'il est né dans une famille où on a commencé à apprendre le français. Okay. Une langue logique. On l'a fait entrer dans l'école depuis la maternelle où on lui apprend la logique. C'est-à-dire on lui a appris à raisonner avec son intelligence, à trouver des solutions avec son intelligence. 1 plus 1 égale combien? Il fait marcher son cerveau pour trouver 2. Personne ne l'a appris à être spirituel. Okay. Personne depuis l'enfance lui a dit que non, quand tu te retrouves parfois devant telle ou telle situation, essaie de demander à Dieu.
Surtout dans des familles où on veut que tu sois premier de la classe, personne ne te dira forcément que il faut demander à Dieu. On te dira il faut chercher et trouver. Ok. Ouais, vous voyez en fait. Donc c'est un peu ça en fait. Ouais. Pour ne pas tomber dans le malheur, il faut première des choses, compter sur Dieu. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui nous donne la force. La Bible dit c'est ni par ton esprit, ni par ta puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et si Jésus-Christ a pris la peine de nous laisser le Saint-Esprit, c'est parce qu'il savait qu'au milieu de toutes les tentations et les épreuves qui pourront se présenter, le seul être qui peut nous aider, le seul être qui peut nous permettre de tenir, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il ne nous a pas laissés comme ça. Zacharie 4,6, un classique. On va enchaîner sur la foi. Je me tourne vers toi, donc Pégul. Est-ce que la foi est-elle vraiment authentique en nous ou est-elle vraiment assise si on n'a jamais vraiment été confronté à un malheur ou à une épreuve donc causée peut-être par Dieu, voire même par nos propres circonstances? Je pense que déjà, en parlant de la foi ne commence pas forcément parce que nous avons connu un malheur ou une souffrance ou forcément des épreuves. Non, non, les épreuves sont plutôt le moyen par lequel Dieu vient éprouver notre foi. Mais notre foi à nous commence là où la volonté de Dieu est connue. La Bible déclare la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Puisque je connais qu'un jour, un sauveur est venu dans le monde et qu'il a donné sa vie pour ma cause et que j'accepte cette parole, c'est là que commence ma foi. Pourquoi? J'ai jaugé, j'ai compris, j'ai saisi une volonté de la parole. Mais Dieu, lui, utilise les épreuves pour jauger notre foi. En d'autres termes, ce n'est pas nous qui estimons que notre foi est forte. C'est Dieu qui nous le dit. Ce n'est pas nous qui déterminons combien nous sommes forts ou jusqu'où nous avons shifté avec lui dans la relation. C'est lui qui nous appelle dans un autre nom. Il a dit aux apôtres, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. C'est-à-dire, quand nous shiftons dans notre relation, quand nous changeons de dimension dans la relation avec Dieu, dans la marche de la foi, ce n'est pas nous qui émettons le changement. C'est Dieu qui nous appelle à un homme nouveau. Ce n'est pas Abraham qui a dit, excusez-moi, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus être Abraham. Appelle-moi Abraham. Non, c'est Dieu qui lui dit, tu ne seras plus Abraham. On t'appellera maintenant Abraham. Pourquoi? C'est Dieu qui, à cause du fonctionnement dont il veut nous doter, par rapport à comment est-ce qu'il nous voit et surtout en ce qui concerne les futurs, c'est là qu'il nous accorde un autre nom. C'est là qu'il nous définit selon qu'il veut. C'est-à-dire, les épreuves pour nous, c'est juste une manie de Dieu pour voir jusqu'où on peut tenir. Mais ça ne doit pas être un gilet pare-balles pour nous pour dire combien ma foi est grande, combien ma foi est solide. Non, non, non. Nous, notre foi commence là où la volonté de Dieu est connue. C'est ainsi la Bible dit, quand la Bible dit que les justes vivra par la foi, c'est ce passage que malheureusement que plusieurs personnes n'ont pas compris. Une fois quelqu'un vient me poser la question, et alors quand on dit les justes vivra par la foi, ça veut dire quoi? Et c'est quoi? On ne marche pas selon la vue, mais selon la foi, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, littéralement, quand vous dites les justes ne vivra pas par la vue, mais par la foi, bon, c'est quoi la foi exactement? C'est ainsi, je vous ai dit ici, que dans la foi, il y a facteur connaissance et la volonté de Dieu. C'est là son commencement. C'est puisque vous connaissez la volonté de Dieu, c'est puisque vous en saisissez que vous y marchez. C'est ça, marcher selon la foi. Marcher selon la foi, ce n'est pas la confession de la bonne moralité ou des bonnes choses qui nous arrivent. Je suis un homme de foi. Je déclare que sur ma vie, ce n'est pas un homme de foi. Okay. Un homme de foi, c'est un homme qui marche selon la parole, selon les préceptes établis. Parce que votre capacité à croire en cette parole dite, votre capacité à croire en cette parole qui semble être la lumière sur votre sentier lorsque vous y marchez. C'est ça exactement marcher sur la foi. C'est-à-dire, bref, si je peux conclure, évidemment, les épreuves pour Dieu ont pour but de jauger jusqu'où on peut tenir à lui. Comme je l'avais dit, les épreuves ont pour but de jauger notre amour pour le Seigneur. Mais nous avons juste à vouloir savoir si notre foi est active. Et quelquefois, on peut vouloir savoir jusqu'où elle atteint. C'est ainsi les disciples peuvent prier, augmente-nous la foi. Voyez-vous? C'est-à-dire, on sait jusqu'où, oui, elle a commencé par la volonté de Dieu, mais elle a besoin d'être maintenue par cette même volonté de Dieu, afin qu'elle soit solidifiée. Mais sinon, si la foi est forte ou pas, c'est Dieu qui en juge, ce n'est pas nous qui déterminons. Très profond, Pégul, merci encore. On bascule déjà vers notre troisième et dernière partie. Cette fois-ci, on va aller dans une partie assez introspective. Okay. Je me tourne vers toi, Tegra. C'est vrai que par la grâce de Dieu, tu sers quand même Dieu depuis un bon moment déjà.
tu fais pour reconnaître ça c'est la voix de Dieu, ça ce sont mes pensées, ça ce sont mes émotions. Comment on fait pour reconnaître ça? Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui nous suit qui se dit, parfois quand je prie, j'entends une voix, mais je ne sais pas savoir si c'est vraiment la voix de Dieu. Comment est-ce que ça peut se discerner? Ok, c'est une très belle question. Personnellement, pour mon expérience, quand j'ai commencé, j'ai fait une prière de conditionnement. J'ai dit à Dieu, je veux que mes pensées soient conditionnées par ta présence et ta parole. Donc tout ce qui pourra venir dans mon esprit doit normalement venir de toi. Moi, c'est la prière que j'ai faite à Dieu et généralement, pour ne pas dire toujours, je pense que j'ai eu quand même des bons résultats. Mais comment savoir que la voix qu'on est en train d'entendre, c'est la voix de Dieu, c'est Dieu qui me parle? Nous allons remonter dans l'histoire de Samuel. L'histoire de Samuel nous montre vraiment le premier pas à faire. On entend une voix, mais il suffit d'aller voir un aîné pour lui poser d'abord la question. Moi, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai entendu ça, qu'est-ce que tu en penses? L'expérience de l'aîné comme l'expérience d'Élie va enseigner Samuel, ou la personne que nous sommes. Non, la prochaine fois quand tu entendras ça, dis, me voici ton serviteur, écoute. Ou la prochaine fois quand tu verras ça, tu entendras ça, tu diras peut-être telle parole pour savoir réellement si la présence de Dieu ou la parole de Dieu. Mais il y a aussi un autre facteur ou un autre élément, c'est que la parole de Dieu, permettez-moi de le dire, est toujours positive. Vient toujours avec quelque chose qui nous rassure quelque part. Une paix, une joie. Paix, voilà. Donc le Seigneur ne peut pas venir nous parler en nous intimidant ou bien en nous effrayant. Le Seigneur vient, il nous parle en répondant à une aspiration quelconque qui est au-dedans de nous. Donc quand il vient, on sait directement que telle prière qu'on a faite, par rapport à la révélation qui arrive, il n'y a que Dieu qui peut répondre. Si je peux encore donner une de mes expériences, en 2017, là j'étais en train de prier Dieu par rapport à mon appel. Je vous disais à Dieu, non, moi je veux savoir réellement qui est-ce que je dois être. Sans mentir, j'avais vraiment des pensées préconçues, je m'attendais à d'autres choses. Comme quoi, par exemple? Je m'attendais à PDG, président de la République, ainsi de suite. Je m'attendais vraiment... c'est pas un appel dans le ministère, juste un appel... Non, je parlais vraiment pour ma propre vie, de savoir vraiment qu'est-ce que je dois faire, quelles sont les études. C'est un ministère? Oui, c'est un ministère, mais pas dans le sens biblique, je peux le dire comme ça. Alors, dans mon église, il y avait maintenant un séminaire. Le thème, c'était « Va avec la force que tu es ». On a parlé des histoires de Gédéon, ainsi de suite. Je me suis rendu compte que Dieu a appelé Gédéon par un guerrier. Il a passé sa vie à sauver les enfants d'Israël. J'ai fait cette petite étude, je vois encore Jérémie, tu es le prophète depuis le sein de ta mère, je t'avais consacré. Alors j'ai dit à Dieu, appelle-moi par un nom qui va déterminer ma vie. J'ai prié comme ça pendant tout le séminaire. Le séminaire a fait pratiquement 1 mois. Et en 2018 maintenant, un ami m'invite à une prière. Il m'invite à une prière et il me dit, non, il faut que tu viennes et tout. J'ai dit, non, moi, j'ai pas envie de venir, je dois rentrer à la maison et tout ça. Non, viens. J'arrive, il y avait un prophète. D'ailleurs, je l'ai toujours cherché, jusqu'à présent, je ne le vois pas. Il me dit de me lever, il me dit, Dieu t'appelle. Quand il m'a dit, Dieu t'appelle, moi, directement, j'ai entendu la voix de Dieu. Je ne sais pas si vous pouvez me comprendre. Okay. Non, parce que moi, dans ma prière, dans le secret à l'église, je disais à Dieu, appelle-moi par un nom. Et quand il a dit directement, Dieu t'appelle, directement, j'ai su que non, là, c'est Dieu qui me parle. Okay. Et il m'a donné un nom dont je n'étais pas content. Okay. Je n'étais pas content au début, mais je commence à prendre plaisir à ça. Il m'a appelé à un ministère pastoral d'abord au début. Il m'a dit, Dieu t'appelle pasteur. J'ai fait les mains levées comme ça. Quand il m'a dit, Dieu t'appelle pasteur, j'ai fait, ah non, c'est pas possible. Pas ça. C'est pas, non, je ne m'attendais pas à ça. Mais on a commencé à prendre plaisir. En fait, c'est pour répondre à la question que quand Dieu vient et nous parle, il y a un élément dans sa parole, dans sa présence, je ne sais pas comment... Qui nous amène une confirmation. Qui nous amène une confirmation de ce qu'on pensait déjà ou bien de ce qu'on était déjà en train de le dire. Donc c'est un peu ça qu'on peut aussi... Et avec le discernement aussi, le discernement est très important pour savoir si c'est Dieu qui nous parle ou ce n'est pas... Ce sont nos propres émotions. Voilà. Magnifique, Tegra, comme témoignage. Je te repose la question, Ginias. Ton témoignage à toi par rapport à cela, qu'est-ce que c'est? Comment on reconnaît évidemment que Dieu nous parle? Je veux commencer par un témoignage de mes tout débuts. Okay. En tout cas, peut-être remonter jusqu'à ma conversion. Okay. J'ai connu peut-être une expérience différente de Tegra.
Parce que lui, il dit que lorsque la voix des dieux arrive, ça vous apporte une paix, une joie. Moi, je l'ai compris de deux manières. It's okay. Et ce que la Bible dit qu'il est l'agneau, mais il est aussi le lion. Ok. Donc, je sais qu'il peut parler doucement. Je sais qu'il peut aussi gronder. Étonné. Ouais, déjà que les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont arrivés au pied de la montagne, ils entendaient des tonnerres et tout ça. Ils ont dit à Moïse, gars, toi tu parles, nous on reste. Non, reste parce que. C'est mieux. Donc, de mon petit témoignage, c'est que j'avais une vie. J'avais ma vie avant et tout ça. Et il est arrivé que j'ai eu à faire des choses que je ne suis pas content aujourd'hui. Et j'ai rencontré un ami. Cet ami m'a pris, en fait, j'étais déjà, on rentrait très souvent ensemble quand on venait de l'université. Et j'étais, bon, lui il était resté en prière. Moi à l'époque, je suis descendu, vu que lui il était en prière, moi je suis descendu, j'ai pris le Transco, j'ai payé mon ticket du Transco. Là on était à l'Uniki. Pas lorsqu'il finit sa prière, il m'appelle. Le temps que le bus se remplisse, ils sont de l'Uniki, ils savent comment le bus se remplit, ça prend un peu du temps. On saute bâtonnier sur l'humité. Il faut bâtonnier sur l'abîmé ou mais raté. Et il m'appelle, il dit tu es où? J'ai dit je suis dans le bus. Là c'est la bus et Kende. Oh non, descends du bus. J'ai dit ah, j'ai déjà payé mon ticket, descends du bus. Il monte dans le bus, il paye le ticket avec mon argent et puis il me prend du bus, on descend du Transco. J'imaginais la perte que j'avais fait. Okay. J'ai payé 2 tickets pour qu'on puisse descendre à la fin. Et puis on a pris le New Transkin qui venait d'inaugurer. Et c'est là qu'il a commencé à me parler. Je ne sais pas comment, mais je savais que celui qui me parlait là, c'était une voix de Dieu qui était en train de me parler. Et en tout cas, ce n'était pas l'agneau. Parce que ce jour-là, j'ai eu une menace de mort. Ok. Ouais. Je me souviens que très souvent, je n'ai pas peur lorsque je traverse les macadams. Je me souviens que ma mère n'aime pas me voir traverser le macadam parce qu'elle a très souvent peur. En parenthèse, c'est qu'il m'est arrivé déjà une fois, j'étais en train de marcher et Dieu me demande jusqu'à quel niveau tu me fais confiance. Il y avait le macadam qui était juste près de là où j'étais en train de marcher. J'ai fermé les yeux. J'ai traversé le macadam en fermant les yeux. Quand je suis arrivé de l'autre côté, je lui ai dit jusqu'à ce niveau que je te fais confiance. Ok. Donc en tout cas, question macadam, je n'ai pas peur. Mais ce jour-là, de toute façon, je regardais à gauche, à droite, avant derrière, au-dessus, hein. Je courais même sur les macadam. J'avais envie d'arriver à la maison. Parce que pour moi, je me disais que maintenant, s'il y a mort, il cause un peu là. Okay. Et quand je suis arrivé, j'ai appelé celui qui est mon encadreur, le frère Clémy. Il m'a dit, viens à l'église. Je suis allé à l'église. Je pensais qu'on allait faire 1 heure du temps en train de prier, 2 heures en train de prier. Et tu baillais déjà. Et non, en fait, moi, en fait, j'avais envie. C'est la perception que tu avais, ok. J'avais envie qu'on fasse ça. Il m'a juste tenu, il a prié pendant 5 minutes. Seigneur, pardonne ton fils, reçois-le et tout ça. Et puis, c'est fini, il a dit Amen. J'ai dit, c'est fini? Il dit, oui, c'est fini, on peut dormir. J'ai dit, je ne saurais pas dormir. J'ai l'impression que je n'allais pas me réveiller. Bon, et après, ça s'est passé comme ça. Mais en fait, pour revenir à la réponse à votre question, c'est que comment savoir que Dieu te parle? Il y a la partie du discernement, oui. Mais moi, il y a eu comme un déclic. Il y a eu comme une révolte en moi. En lisant la Bible, j'ai vu Dieu s'adresser à Pharaon. Pharaon n'était pas chrétien. Okay. Pharaon n'était pas enfant de Dieu. J'ai vu Dieu s'adresser à Nebuchadnezzar. Ils n'étaient pas chrétiens, ces gens-là. Mais quand même, Dieu leur a parlé, il s'est adressé à eux. Quoi qu'ils ne comprenaient pas la voix de Dieu, mais ils ont quand même entendu ou soit reçu une révélation de Dieu. C'est là que je me suis révolté, j'ai dit à Dieu, quel type de fils je serais si je ne connaissais pas ta foi? Quel type d'enfant de Dieu que je pourrais dire aux gens que je suis enfant de Dieu et que tu es mon Père, mais je ne connais pas ta voix. Je ne sais pas dire si tu m'as parlé ou tu ne m'as pas parlé. C'est là que j'ai vraiment commencé à prier pour connaître comment Dieu me parle et quelle est la voix de Dieu. Et en tout cas, il y a plusieurs façons de connaître la voix de Dieu. Il y a au travers de la Bible, mais je crois que la proximité joue un plus grand rôle. Je peux être au coin d'une rue. Si on est très proche avec toi, Charlie, je peux être au coin d'une rue et que tu cries mon nom. Junias,
je n'ai pas forcément besoin de me retourner pour savoir que c'est Charlie qui m'a appelé. Le fait d'entendre ta voix, je sais reconnaître que cette voix-là, c'est la voix de Charlie. Vous voyez, au fait. Donc, c'est exactement avec Dieu. Plus vous êtes près de Dieu, plus vous devenez son intime. Même lorsqu'il vous parle au milieu de plusieurs bruits, vous allez reconnaître que Ça, telle c'est la voix, voix ça de c'est la voix de Dieu. Donc, le problème parfois qui bloque plusieurs chrétiens et que je n'aime pas, lorsqu'on est chrétien, lorsqu'on se dit être fils de Dieu, on doit connaître la voix de notre Père. Ce n'est pas un truc réservé aux prophètes, aux pasteurs ou aux ministres de Dieu. Ce n'est pas un truc comme ça. Yeah. C'est que lorsque je reçus Jésus-Christ, je suis devenu enfant de Dieu. Je dois connaître la voix de Dieu. Forcément, je ne dois pas aller consulter un prophète. On n'est plus dans ce temps. La Bible dit qu'actuellement, le Seigneur ne nous parle. Autrefois, il a parlé au travers des prophètes. Mais aujourd'hui, il nous parle au travers de son Fils Jésus-Christ. Alors, je ne comprends pas que toi qui as reçu Jésus-Christ, l'instrument, au fait, la voix par laquelle le Seigneur nous parle, Yeah. mais que tu as des difficultés à comprendre. Si tu en as, je comprends qu'au début, tu en auras de difficultés. En tout cas, il y aura, en avançant, mais je ne comprends pas quelqu'un qui a fait 13 ans dans la foi chrétienne. Spirituel. Tournant. Ouais, parce que c'est l'une des choses. Moi, je n'aime pas la tendance du dadisme, si je peux dire ça, en fait. Le daddy, c'est daddy qui doit parler. Je ne comprends pas, en fait, tout ça. Moi, je suis de ceux qui croient que tout chrétien doit entendre la voix de Dieu, doit s'exercer à entendre la voix de Dieu. Il y a la Bible qui est là. Lorsque vous lisez la Bible, il y a une petite voix qui vous explique petit à petit les Écritures. C'est-à-dire, Dieu vous explique sa lettre à lui. Et plus vous vous habituez à cette voix, plus vous avez une facilité de reconnaître cette voix, même lorsque vous ne lisez pas la Bible. C'est aussi un moyen de connaître la voix de Dieu. Moi, je conçois très mal que quelqu'un fasse des kilomètres pour arriver dans un temple, à l'église où on parle de la maison des dieux, où il y a Dieu, mais il attend la fin du culte pour aller consulter un pasteur. C'est-à-dire que pendant tous les cultes où il y avait Dieu... Toi, tu as Merci beaucoup, Juniat. On va terminer avec ton témoignage, Pégule, puis on va faire un dernier tour de table pour le mot de la fin. On est déjà presque à la fin. Comment reconnaître la voix de Dieu, Pégule? Vraiment, merci beaucoup, Charlie. Une très très bonne question. En tout cas, j'ai aimé surtout le témoignage. J'étais là, je vous regardais avec admiration. Ça m'a vraiment égayé, ça m'a émoustillé. Pour ma part, avant que je ne donne vraiment mon témoignage ici, j'aimerais vouloir aussi dire quelque chose pour ceux qui nous suivent. Il faudrait savoir que la voix de Dieu n'est pas une exclusivité d'une catégorie de personnes. Ça veut dire que la voix de Dieu n'est pas qu'elle est liée au prophète, comme venait de le dire Junias, mais la voix de Dieu est liée à une nature. C'est puisque vous êtes dans la bergerie et que vous êtes une brebis, il vous est automatiquement éligible d'entendre la voix du berger. Là, c'est la première des choses. C'est-à-dire que vous entendez la voix de Dieu, pas parce que vous êtes prophète, mais parce que vous partagez une même nature déjà avec lui. Et quelquefois, à la manière de Dieu de parler, comme venait de le dire Junias, il a parlé au roi païen, mais Dieu n'est pas chrétien. Parce que quelquefois, on a tendance à nous, le chrétien, à croire à se l'approprier. Non, Dieu est le Père de chrétiens, mais il est créateur de tous. Et dans sa capacité à parler avec sa créature, et à... Pardon Charlie, excuse-moi, vous vous souvenez le jour où on avait émission, on parlait sur le choix du conjoint, Blaise pose une question comme quoi, alors les païens ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Comment il arrive qu'ils parviennent quand même à bien choisir? J'aimerais dire à ces personnes comme quoi, la seule manière ou le seul moment où Dieu peut s'inviter dans une maison païenne, chez les païens, sans invitation, sans convocation, sans évocation, c'est lorsque ces deux s'unissent pour le mariage. Parce que le mariage, ce n'est pas l'église qui l'a établi, c'est Dieu. Yeah. Or, Dieu est créateur de tous. Il parle à sa création, il parle à sa créature, il parle même au travers de la nature. C'est ainsi Paul peut dire, la nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas. Depuis Jésus, après Jésus, je peux dire, en ce qui concerne les dispensations, il n'y a pas que le Saint-Esprit comme enseignant des créatures de Dieu, ou pour les enfants de Dieu, il y a aussi la nature comme étant une bibliothèque que Dieu a laissée. Où il faut consulter pour quelquefois comprendre aussi la volonté de Dieu. Bref, pour ma part, j'ai connu Jésus, j'étais très jeune alors, j'avais 15 ans. Alors, moi, c'était un peu compliqué. Comme venait de le dire Junias, quelquefois, il y a un côté agneau, il y a ce côté lion. Je m'en souviens, j'étais dans ma chambre, un 23 janvier, à 3 heures. Je fais un songe.
je me vois comme si je suis devenu deux, quoi. C'est-à-dire, je suis allongé dans ma chambre, mais je vois comme mon esprit quittait mon corps, s'éloigner de mon corps à un niveau de quelques centimètres, et bam, ma chambre change comme si j'étais dans un autre lieu. Et c'est comme si j'ai plané, j'entendais des bourdonnements. Et je me suis souvenu d'une parole de la scène de Samuel qui disait: Parle Seigneur et ton serviteur écoute. Et dès lors que je rentre, je sens quelqu'un me taper comme ça. Je ne sais pas dire si c'était une vision libre jusqu'à ce jour, je n'ai jamais compris. Il me tape comme ça. Quand j'ouvre mes yeux, c'est comme si non, télémabo. Moi, je la qui n'a pongi. Normalement, tu dois télémi au bongi, c'est mon colo. Mais moi, c'est comme si je faisais ça. Genre, t'es sorti de ton corps. Non, il s'est levé. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, c'est-à-dire, nala liboé et La télé, où t'es il faut na téléma, il faut na tiata boy, non? Non, on a bongo, je sentais non télémabo. Yeah. Et quand je me levais comme ça, je suis face à une créature. Oui, face à une créature. Il me parle, bien évidemment, il me dit qu'il était, et puis il me parle de beaucoup de choses que peut-être je ne pourrais pas dire ici à la télé. I get it. Quand même. Puis il me dit, s'il y a une phrase que je peux dire ici, je suis celui qui travaille auprès de ceux qui sont appelés à un ministère d'autorité. Il me dit des choses, il me dit des choses. Et c'est vraiment depuis ce jour que beaucoup de choses ont commencé. Yeah. Et un peu plus, beaucoup plus d'autres choses un peu plus similaires, auxiliaires qui sont arrivées après. Mais aux enfants de Dieu, il faudrait seulement retenir que entendre la voix de Dieu n'est pas un acquis d'une simple catégorie. C'est pour tout enfant de Dieu. Yeah. C'est de votre droit d'entendre la voix de Dieu. Il est dit: mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Par la parole, comme venait de lire notre frère Junias, et quelquefois par une parole entendue, par le songe aussi, Dieu nous parle. La Bible déclare dans Job, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est nous qui ne prenons point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Vous pouvez aussi entendre la voix de Dieu par le bien d'un songe. Tout dépend de votre discernement. Merci à vous, cher homme de Dieu, franchement, toujours aussi enrichissant. Je pense que je vais aussi donner le mien. Je pense que je vais vraiment donner le mien. Nous sommes un 29 juillet 2013. C'est le jour où je donne ma vie à Jésus. Mais il y a, je crois, 2013, 2014, 2015, je crois, limite 2016, ce sont les premières années où je suis zélé. Je monte progressivement, je sens que je suis en train d'avancer. Et j'atteins même un niveau où tu es 3 heures de prière par jour. J'étais vraiment en train de carburer. Et il se passe que mon encadreur, qui est mon père spirituel, qui m'a vraiment ramené à toutes ces choses, il voyage. Et ça a été comme une séparation très dure. Parce que c'était mon repère, c'était mon pilier, donc celui qui m'apprenait, c'est celui avec qui je suivais. Et quand il voyage, je me sens comme si je suis esselé. Tu avais l'impression comme la couverture spirituelle que tu avais part. Et on ne t'a pas forcément appris à être en communion avec Dieu pour avoir cette couverture spirituelle où même si ton pasteur n'est pas là, même si l'encadreur n'est pas là, tu peux carburer. Et je connais un déséquilibre énorme. Je reviens dans la musique mondaine, je reviens dans toutes ces choses-là entre 2016, 2017, 18, 16, 17, 18, 19, 20, confinement aussi, 21, 22, il y a un semblant de retour, 23, 24, on fait un voyage avec donc, ma famille, on connaît encore de grosses turbulences, ce qui fait en sorte que ça fait au long 2025 que je leur disais 13 ans, 13, 14 ans déjà que je connais Dieu, mais il y a eu des moments compliqués. Mais pour répondre à la question, il y a toujours une voix, ça sort de là. Ok. Vraiment, ça sort vraiment de là, pas de là, pas de là, je sens que ça vient de là. Tu l'écoutes, tu sais que c'est lui qui est en train de parler. Et moi, généralement, ça venait par ces deux choses, soit une paix tranquille, soit une joie débordante. C'était vraiment les signes que je sentais que, ah là, c'est lui qui me parle. Et quand je retournais parfois à mes défauts et que je revenais, il y a ce doute qui vient en toi. Cette voix que tu entends ici, maintenant tu commences à douter, oh mais c'est vraiment lui ou pas? Et c'est là que je comprends que c'est parce que la proximité n'est plus, que tu commences maintenant à douter. Dernièrement, je suis baptisé au fire du pasteur de l'apôtre, du pasteur Dédé. C'est le vieux Dalo qui prêchait à l'esplanade. Je suis dans la chambre, là où je vivais. Je suis en train de le suivre par YouTube, en direct. Je tombe des nues. Je me mets à genoux carrément. Tu sais quand tu pleures pour te convertir, tu as vu ces pleurs-là que tu donnes, c'est comme si tu te vidais totalement. Je pleure comme un enfant, totalement seul. C'est le 29 juillet dernier. À partir de là, j'ai senti comme si il t'emmenait vraiment dans une autre dimension. Il t'avait fait comprendre que tout ce par quoi tu es passé là,
tu sais maintenant que le prix à payer pour rester droit, tu n'as pas forcément besoin de telle personne pour rester droit. Et j'ai commencé aussi à voir les choses d'une autre façon. Il a aussi commencé à te parler d'une autre façon. Et aussi, parfois, même quand tu l'entends, tu peux lui dire, ah Seigneur, donne-moi un signe pour voir vraiment que c'est toi, parce que là, je doute un tout petit peu. Et il a commencé à me montrer des signes. Et franchement, j'ai béni Dieu. Et ce thème même que je vous ai donné, c'est vraiment une école par laquelle il est en train de me faire passer en ce moment. Amen. C'est parfois l'auteur de certains de nos malheurs, même si... C'est un titre d'un livre. Hein. Oui, Exactement. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que Ouais. j'écris sur ça. Ah ouais? Oui. Je suis en train de me piquer mon idée, frérot. Donc on est à la fin, les amis. On est à la fin, on va terminer. Je pense que chacun aura 2 secondes pour ce mot de la fin. Ceux qui les bangent, les alliés, sentez-vous à l'aise. Je commence par Junias, on fait un tour de table, puis on va terminer. 2 secondes, on se retrouve de l'année. C'est en mode de la fin, mon Si, gars. normalement. Non, ça a été un plaisir d'être sur ce plateau, de revenir autour de ce thème merveilleux en tout cas. C'est une école peut-être que beaucoup d'entre nous sont en train de passer, tout ça. Vous traversez une situation compliquée. Restez attachés à Dieu, il ne vous abandonnera point. Alors aujourd'hui encore, je me suis retrouvé devant 2 juristes. Je crois que c'est derrière Pilier, mon gars. Dieu me fait retrouver même l'activité où je dois intervenir, le tribunal. Il y avait 2 juristes. J'ai dit d'ailleurs, oh, tu me mets avec 2 juristes. Encore. Le tribunal. Pour parler d'un thème comme tribunal et tout ça. Donc, je crois que par la grâce de Dieu, nous tous, nous faisons des efforts, nous faisons du mieux que nous pouvons, mais ça reste Dieu le maître de tout. Ça reste Dieu le Père de tout le monde. Donc, ne vous inquiétez pas en tout cas. Je crois qu'il y a certaines personnes qui sont complexées lorsqu'on dit que j'ai fait 3 heures, 4 heures de prière, 5 heures de prière. Ce n'est pas forcément la qualité. Si vous lisez l'histoire des enfants d'Israël dans le désert, la Bible dit que ceux qui prenaient beaucoup pour la manne et ceux qui prenaient peu, personne n'avait une quantité excessive. En fait, eux tous avaient la même quantité. Donc, celui qui prie beaucoup et celui qui prie peu, ce n'est pas forcément une question de quantité, mais De Dieu, qualité. vous êtes tous en train de prier, vous voit et il sait répondre dans le secret. Restez attachés à lui. Merci beaucoup, Junias. Pégule, rapidement, ton mot de la fin. Merci beaucoup. Je te dirai encore merci, Charlie. Je t'en prie. Et merci à tous qui nous suivent. Si je peux dire un mot de la fin, c'est que Dieu, quelquefois auteur de certaines de nos souffrances, alors ne les prenez pas quelquefois de manière trop péjorative parce que en Dieu il n'y a pas de ténèbres, il est lumière. Et lorsque Dieu vous met face aux épreuves, ce n'est pas pour vous anéantir encore, ce n'est pas pour vous écraser, c'est pour jauger en vous son degré d'amour, son degré d'attachement et jusqu'où vous pouvez aller avec lui. Et pour ceux qui nous suivent, vous qui êtes enfants de Dieu, sachez que le coup de la voix de Dieu n'est pas l'exclusivité des prophètes seulement. Qui plus est d'ailleurs, le prophétique est la nature de tout enfant de Dieu, partageant l'esprit de Dieu à l'intérieur de lui. Alors il est encore possible pour vous qui nous suivez d'entendre aussi clairement la voix de Dieu, d'y marcher, de discerner par la grâce de Dieu. En tout cas, c'est le dernier mot qu'on peut dire. Merci beaucoup, cher Pégule. T'es grand, on termine avec toi. En tout cas, merci Charlie, merci aussi à, je ne sais pas appeler les co-débatteurs ou en tout cas j'étais face à des têtes. Parce que quand on parle, en tout cas j'ai été fortement béni. Pour le mot de la fin, je dirais que peu importe la situation dans laquelle nous nous trouvons, Dieu est avec nous. J'ai été inspiré de lire un passage pour nous et pour ceux qui nous suivent. La Bible dit, Ésaïe 43, verset 2, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, il ne te brûlera pas, et même la flamme ne t'embrasera pas. » Amen. Donc, peu importe la souffrance dans laquelle nous nous trouvons, que ça vienne de Dieu ou que ça vienne du diable, Dieu est avec nous. Il ne nous abandonnera pas. Et j'aimerais dire que les souffrances que nous sommes en train de traverser ne nous tueront pas. Ça ne nous aide par contre à grandir avec Dieu. Donc c'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Tégra. Nous sommes à la fin, les amis. Vous l'aurez compris, on était avec 3 magnifiques, évidemment, serviteurs de Dieu. J'ai tellement foi en ce que Dieu peut accomplir avec eux d'ici 6 mois, d'ici 1 année. Évidemment, nous sommes bénis. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous d'être restés donc branchés, connectés sur nos antennes. Vous verrez certainement le lien donc juste après. Cette émission, je crois que c'est vraiment l'une des meilleures que j'ai tournées donc, depuis qu'on a commencé. Ici, un grand merci donc, à mon directeur 33 Chitengue, mais aussi à l'excellent Pedji Pereira. Je pense à Maître Liévin, donc à l'excellent Grady, qu'est-ce que je dis, Glody, donc au winner qui était derrière donc, les caméras. Un grand merci aussi, j'ai une pensée donc, pour plusieurs personnes. D'abord pour Madame Christelle, donc Mwabilou, qui continue de nous faire du bien. Donc notre très chère maman DGA,
donc de l'OCC. Une pensée aussi à ma mère, donc Clémentine Bamana, mais une pensée aussi à tous, vous tous qui nous suivez. Une pensée aussi à vous qui nous suivez. Donc, comme je le disais, on se retrouve mardi prochain pour Carrefour Société et jeudi prochain pour Carrefour Religion. En attendant, portez-vous bien et n'oubliez jamais, les amis, l'avenir, c'est aujourd'hui. À très bientôt. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.